Vous avez sans doute beaucoup déjà entendu parler du Bitcoin, des crypto-monnaies, etc. Souvent on parle du côté financier. Et ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est vraiment aller plus loin que ça et voir la technologie qu'il y a derrière. On en entend beaucoup parler ce temps-ci, comme surtout en fait un système financier qui permet d'effectuer des paiements entre des gens de manière tout à fait sécurisée grâce à la cryptographie. Même en fait, la blockchain, c'est un peu comme l'Internet, c'est une technologie qui est beaucoup plus que les paiements. Par exemple, de la même manière que l'Internet, c'est beaucoup plus que les emails, mais la blockchain, c'est beaucoup plus que faire un paiement. On peut sécuriser en fait des données qui sont autres que financières. Par exemple, on peut sécuriser des données sur la santé de patients qui veulent pouvoir encrypter leurs données sur une base de données qui soit accessible à leur docteur, ou alors une école peut tout à fait choisir de sécuriser en fait les points de ses étudiants sur la blockchain pour que tous les employeurs, lorsqu'ils voudront savoir si les étudiants ont vraiment eu les points qu'ils disent quand ils postulent, puissent vérifier que ces données sont authentiques. Un peu à la manière d'un cadastre dans la vie réelle, il va enregistrer sur la blockchain la valeur, une valeur particulière qu'on a envie de sécuriser pour montrer au monde entier, voilà, cette valeur est la valeur de référence. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être par exemple, tiens, j'ai écrit une chanson, et je veux prouver au monde entier que je suis le premier à avoir écrit cette chanson. Et donc je vais publier les textes de cette chanson sur la blockchain. Et en fait, le monde entier verra que c'est moi qui l'ai écrit en premier. Et je pourrais en fait donc en réclamer la propriété. Mais on peut aller beaucoup plus loin que le simple stockage de données et on peut interagir avec ces données de manière tout à fait transparente et surtout auditable. Par exemple, je pourrais m'assurer contre le retard de mon avion lorsque je prends un avion en donnant un peu de crypto-monnaie à un smart contract. Et en fait, ce smart contract va être relié directement en temps réel à la base de données des retards des avions. Et lorsqu'il va voir que mon avion est en retard, automatiquement, il va alors me compenser. Moi je souhaite qu'il y en ait encore plus, bien sûr, ça commence à bien bouger. Alors il y a toute une série d'applications vraiment liées à tout ce qui est crypto-monnaie. Donc tout ce qui est, je dirais, le monde financier autour de ça, à savoir les échanges, qui sont un peu les bourses des crypto-monnaies, mais aussi la sécurisation des fonds, par exemple, suite à une succession. Mais à côté de ça, on a une série de startups qui lancent des smart contracts, qui vont au-delà de la valeur financière. Je pense notamment à Stampify, qui est en train de maintenant en fait, lancer un système de gouvernance d'entreprise où en fait les décisions prises par les actionnaires vont pouvoir directement être non seulement enregistrées sur la blockchain pour authentifier leur valeur, mais aussi en fait vont pouvoir être émises directement sur la blockchain. C'est-à-dire que actuellement on doit écrire sa décision et puis la soumettre à un notaire et puis c'est enregistré, notarié, etc. Ici ce qui va se passer c'est que directement on va sur le smart contract, on dit sa décision et la décision est prise en compte et est authentifiée. Donc ça, c'est une des applications Smart Contract pour la simplification administrative.